Bonjour. Comment je sais que mon Vata dosha est en train d'augmenter? Vata, c'est le principe de mouvement. On peut penser de l'espace et le vent qui bouge dans l'espace. Surtout la notion du vent, c'est très bien, c'est une excellente métaphore pour ce principe biologique qu'on appelle Vata dosha. Donc, c'est quoi la nature du vent? Le vent, elle est surtout mobile, subtil, changeant. Le vent mène à la sécheresse. Donc, selon Ayurveda, les signes de Vata en augmentation, c'est quand je vois davantage plus de sécheresse, légèreté, froideur, avec ça, la contraction, crispement, éventuellement l'instabilité, tremblement, mouvement aléatoire, etc. Donc, on va voir tout ça et surtout, j'aimerais vous expliquer comment ressentir ces signes de Vata en augmentation dans la vie quotidienne. Donc, d'abord la sécheresse, je peux voir sur mon peau visiblement que je suis davantage plus sec que d'habitude. Regardez si la peau elle a plus ou moins des petites stries que d'habitude, par exemple. Aussi, juste en touchant mon peau, je vais le sentir. Surtout, je vais observer la partie de mon peau qui est à l'abri du soleil, du vent, à l'abri en gros, de tout ce qui est potentiellement agressif de l'extérieur. Donc, par exemple, au lieu de voir les mains, je vais plutôt voir à l'intérieur de mon bras. Un autre endroit, d'autres endroits qui est très bien de surveiller, c'est les lèvres, les commissures des lèvres, les muqueuses en général, à l'intérieur de les narines, les oreilles, les yeux, et puis aussi en bas, les organes urogénitaux, donc l'anus, le vulva, le pénis chez l'homme. Donc on peut percevoir les signes de sécheresse dans ces endroits-là, et si on voit davantage des signes de sécheresse, c'est un signe que Vata est en train d'augmenter. D'un point de vue plus subjectif, parce que ça c'était à peu près objectif, du point de vue subjectif, je vais sentir l'étirement, la raideur et probablement l'envie de me toucher, de me masser, de soulager justement cette sécheresse. La sécheresse dans les tissus, ça produit la fatigue et la raideur dans les tissus. Donc je vais sentir avec l'augmentation de sécheresse, je vais sentir aussi des sensations comme la fatigue, le manque de l'enthousiasme. C'est très important. Vata dosha, quand il assure son boulot, il produit de l'enthousiasme, de l'énergie, de la motivation. Donc si je sens une baisse ou un échec de mon enthousiasme, ma vitalité et énergie pour la vie en général, c'est des signes que Vata est en train d'augmenter. La légèreté, la deuxième qualité de Vata. Alors, la légèreté, je peux voir objectivement comme une réduction de n'importe quel tissu. Alors, c'est vrai que si je maigris, c'est déjà un signe d'une augmentation de Vata relativement plus important, mais ça compte. Donc, surveillez pour la corpulence globale, votre poids et surtout le fait que votre tissu sont remplis, juteux, assurés. Ici, on voit une baisse de notre corpulence, de notre remplissage. C'est un signe d'une augmentation de Vata. La légèreté peut être vue aussi au niveau de la structure de nos tissus. Les tissus deviennent moins en moins assurés, remplis, denses. Il y a une baisse de cohésion, une baisse de structure. Alors ça, c'est difficile de voir, mais c'est possible dans certains cas de percevoir. Je peux par exemple... c'est les croquettes pour les chats.
faut jamais faire les vidéos chez soi. Il faut un studio. Voilà. Donc, c'est food time pour nos 5 chats. Alors, donc, on est dans la légèreté, la réduction de structure. Donc, on a la possibilité de voir, par exemple, notre peau, mais on a déjà vu avec la sécheresse, on peut voir nos ongles et nos cheveux qui deviennent davantage plus secs et après cassants, légers. On peut voir aussi à travers nos éliminations. Je peux surveiller mes éliminations, surtout mes cacas. Est-ce que mes cacas deviennent davantage plus secs et après réduits en volume? Réduits en volume, ça veut dire on tendre vers la légèreté. Ok. Donc, ça aussi, il y a d'autres déchets que le corps produit normalement. Je produis le mucus. Alors, c'est vrai que quand le mucus se réduit, quel que soit ORL ou urogénital, je vais le sentir, je vais le voir, j'ai moins de lubrification, moins de mucus, donc moins de protection. Et c'est vrai que si elle réduit vraiment davantage, on commence d'être dans la légèreté au-delà de juste la sécheresse. Donc, je peux avoir des crottes de nez plutôt qu'un petit mucus normal. Je commence à avoir des crottes de nez davantage. Ça, c'est la sécheresse. La légèreté, je peux sentir subjectivement. Je me sens léger, je me sens un peu vide, un peu déraciné, disconnecté de la terre. Potentiellement, des sensations comme le vertige, l'évanouissement peut se produire. Donc, être vigilant pour ces signes-là. La troisième qualité qu'on va voir, c'est Shita, le froide. Le qualité de froideur, ça veut dire à la fois, évidemment, une baisse de température. On va voir davantage au niveau de nos extrémités plutôt qu'ailleurs. Donc, quand Vata augmente, on voit les extrémités commencent d'être un peu moins bien circulées. Donc, j'ai les mains et les pieds qui commencent d'être frais. Après, ça peut être froid. Ça peut même produire la douleur. C'est un symptôme clé de Vata Dosha, c'est la douleur. Quand on arrive à la troisième qualité d'aggravation, froide, ça crée aussi une contraction, un crispement, une fermeture. Et quand l'énergie vitale, le mouvement biologique essaie d'assurer et il rencontre une contraction, ça bloque. Et ce blocage, ce phénomène de mouvement qui ne peut pas traverser, qui ne peut pas couler, ça produit souvent le symptôme qu'on ressent comme douleur. Alors les douleurs, c'est une famille de symptômes clés pour une augmentation de Vata Dosha. La douleur sera davantage aléatoire, elle vient de soudain, elle part de soudain, elle est forte, plutôt que des douleurs faibles. Il n'y a pas de sensation de brûlure avec. Si c'est vraiment juste forte douleur, les crampes par exemple, les douleurs lancinantes, perçantes, déchirantes, de cette nature, c'est des douleurs pure Vata. Et là, c'est des signes que Vata augmente. Bon, c'est un peu plus sérieux. Et si vous avez vraiment des douleurs fortes, il faut être soigné. Il faut être pris en charge par quelqu'un qui comprend ça. Donc, pour le vie quotidienne et l'idée de surveiller mon niveau de Vata Dosha, est-ce que mon Vata commence d'augmenter davantage par rapport d'habitude? Je peux surveiller pour la sécheresse, la légèreté, le froid, donc la baisse de température de mes extrémités. J'aurai le désir de chercher la chaleur plutôt que la fraîcheur. Je vais peut-être m'habiller différemment, je vais comporter différemment. Surtout, j'habille davantage et je cherche la chaleur davantage. Une douche chaude, une bain chaude, être plus proche de la chauffage, etc. Je vais envie plutôt de manger davantage quelque chose de consistant, cuite, chaude, onctueux. Ça, c'est les types de désirs qu'on va sentir quand on a la mélange des qualités de Vata qui augmentent. Donc, manger, me poser, me chauffer.
C'est les besoins que je vais sentir spontanément, instinctivement, avec une augmentation de Vata. Une augmentation de Vata, c'est généralement produit par une suractivité, souvent une surstimulation de mes sens. Donc j'ai généralement aussi envie d'expérimenter le silence, la tranquillité, la simplicité. Je veux être en cocooning, pas forcément seul, parce que Vata, froide, compagnie, c'est chaleur, c'est rassurant. Donc je veux être avec ma famille, avec mes proches, dans le cocooning, bien rassuré, confortable, chaud, nourri. Donc voilà quelques des principaux signes d'une augmentation de Vata. Il y a d'autres. On peut parler brièvement de la digestion. Vous allez sentir la sécheresse dans la bouche quand Vata augmente. On peut sentir que la digestion commence d'être aléatoire. J'ai faim, non, j'ai pas faim. J'ai soif, non, j'ai pas soif. Ça commence d'être anarchique, moins régulier. Je mange et je digère pas bien. Surtout, j'ai des gaz, des bâillements. Et mon élimination commence d'être aléatoire. Très, très souvent, elle commence d'être encombrée, difficile. Ça veut dire tendance constipée. En parallèle, il y a des signes de sécheresse dans mes selles, donc les selles deviennent secs, réduites en quantité, l'odeur, elle diminue, je commence à avoir des selles plus en plus dures et compactes, foncées en couleur, dures, difficiles à éliminer, voire constipées. Plus que Vata augmente, plus que ça s'installe comme ça. Voilà, la nervosité, la sensibilité. Avec la sécheresse, après la légèreté, après le crispement et cette qualité d'instabilité, on a quelqu'un dans un état de fragilité, un état de plus en plus hypersensible. Donc l'hypersensibilité, c'est un autre signe que Vata, il augmente. Si je suis davantage sensible d'un bruit dans l'environnement ou trop de choses qui se passent au même temps, manque de concentration, perte de coordination de mes sens. C'est des signes de Vata qui augmentent. Donc, être vigilant pour ces différentes modifications de votre état quotidien. Si vous percevez que une ou plusieurs de ces aspects de Vata en augmentation présentent, ça veut dire probablement que votre énergie de Vata dosha est en train d'augmenter. Donc, il faut chercher la cause. Il faut surtout essayer de réduire, éliminer ou éviter les facteurs aggravants, les causes. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être l'hygiène de vie, votre façon de bouger dans la vie, la façon d'utiliser votre cerveau et les pensées, etc. Il y a une dimension psychique, bien sûr, de tous les trois doshas. Donc, quand Vata augmente, directement au niveau de la psychologie ou même via le corps, si Vata s'installe à un niveau, on va dire, de le corps subtil, le mental, la psychologie, on va voir les qualités comme Vata, surtout donc Vata c'est l'espace et le mouvement. Donc je vais avoir un état d'esprit plus agité, surtout dispersion, perte de concentration, une sensation de vide. Les émotions sont plutôt de genre froide et instable et vide, donc la peur, l'angoisse, manque d'enthousiasme, sensation de dépression, confusion. C'est quelques petites névroses quotidiennes, c'est pas grave, on les a de temps en temps, c'est pas un signe que vous êtes malade dans la tête, surtout si c'est quelque chose qui présente de façon aléatoire, non permanente. Donc, être aussi à l'écoute pour ces types de changements de votre état de l'esprit. Pensez de la métaphore du vent.
Le vent qui siffle davantage, ça agite le canal des pensées, les émotions, la cohésion, la digestion mentale, etc. Elle commence d'être floue. Donc, c'est quelques signes de Vata au niveau de l'énergie subtile, le mental. Donc, utilisez ces petites astuces et si vous percevez une augmentation de ces qualités, phénomène de Vata en augmentation, probablement vous avez une accumulation de Vata dosha et c'est une bonne idée de s'occuper. Merci de votre écoute.